qui se passe? YouTube Studio, qu'est-ce qui se passe? Infraction commise par la chaîne, avertissement pour atteinte au droit d'auteur? Vidéo supprimée de YouTube? Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc un peu plus sérieux qui s'est passé il y a environ 2 semaines. Entre temps, je faisais la vidéo sur Mashal. Regardez là, elle est vraiment pas mal. J'ai changé 2-3 petits trucs, enfin voilà. Et en fait, c'est passé un truc pendant que je la faisais. Entre-temps, pendant que je la faisais. En gros, il y a une de mes vidéos qui s'est fait strike. Donc laquelle de ces vidéos? Eh bien, c'est Isekai Trash et Vengeance, Kaifuku Jutsui no Yari Naoshi, Rido of Healer. Les vidéos donc a été supprimées. Ce qui se passe, c'est que déjà, qui, quoi, comment. Pourquoi aussi? On verra ça. Je vous expliquerai. Pourquoi? En gros, donc c'est Kadokawa Corp qui a donc supprimé la vidéo. Kadokawa Corp sont ceux qui éditent l'anime Kaifuku Jutsui. C'est TNK qui a produit, qui a fait tous les dessins, qui a fait le travail. Et donc, j'ai reçu un avertissement. Et ce qui se passe, c'est que si je reçois 3 avertissements, mon compte peut être supprimé. Pour moi, peut-être, c'est forcément obligatoire. YouTube va pas chercher à comprendre. Pas souvent, ils réfléchissent. Mais en même temps, il se passe un petit truc. C'est que c'est écrit que ça a été identifié manuellement. Donc là, ça me fait me poser une question. Est-ce que Kadokawa a vraiment a vraiment choisi ma vidéo en particulier, ou il s'est passé quelque chose d'autre? Parce que si on tape sur YouTube Kaifuku Jutsui, ouais voilà, Kaifuku Jutsui, on a vraiment minimum mais 10 000 vidéos qui en parlent, ou même de tout et n'importe quoi, que ce soit des youtubeurs ou des gens qui font des AMV, comme ce mec là qui fait une AMV qui fait 2 millions de vues, ou même des mecs qui repostent le trailer, ou même font un épisode en entier, ils repostent carrément l'épisode avec les sous-titres et tout, enfin, dans le bon sens quoi, il n'y a même pas d'effet en plus. Donc je me dis, ça se peut pas que Kadokawa ait cherché. Je pense pas qu'ils... Genre, ils ont été sur YouTube, ils étaient là en mode, oh, on va regarder tout ce qu'ils ont fait, hein, ce petit gars qui a 300 abonnés là, allez, out, casse-toi. Je pense pas qu'il se soit passé ça. Ça se peut pas. Ils ont pas... Il y a des trucs beaucoup plus gros que moi. Ça se peut pas qu'ils aient choisi moi. J'ai utilisé, si je dis pas de conneries, environ 2-3 secondes de la vidéo. Si vous voulez, voilà un extrait. Combat du sexe et de la magie. Merci pour l'extrait. Et surtout, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux faire de cette merde? Donc lorsqu'on choisit donc sélectionner une action, on a plusieurs choix. On peut ou envoyer une notification de contestation, ce qui veut dire que si t'as envie de dire ah non c'est faux, c'est complètement safe les gars, je vous jure, il y a ce qui est truc qui vient de moi, ça c'est jamais bon plan. Ou je peux contacter le demandeur. C'est ce que j'ai fait. J'envoie un mail à Kadokawa. J'aurais dit salut les gars, il s'est passé un truc un peu chiant, vous savez, hein. Vous avez striké une de mes vidéos. Et surtout, ça l'a supprimé de YouTube et ça a aussi mis un strike sur moi. Enfin voilà, Et moi, comme je suis quelqu'un de très intelligent, j'ai regardé la vidéo sur mon PC. Donc j'aurais dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez enlever le strike, que je récupère ma vidéo, que j'enlève de YouTube, que je télécharge, que j'enlève le passage qui les fait chier, voilà, où c'est chiant, et à la fin, que je la repose sur YouTube. Tout en ajoutant un détail que je pourrais leur envoyer la vidéo en avant-première, pour comme ça ils voient que tout est clean, qu'on soit safe, et que voilà, qu'il n'y a rien de chiant, que je puisse voilà, de nouveau avoir une vidéo dessus. Pour l'instant ils m'ont toujours pas répondu, donc on verra au fur et à mesure. Mais j'ai très peu d'espoir pour de vrai. Mais donc, pour revenir sur la fête identifiée manuellement, je pense qu'en fait c'est pas Kadokawa eux-mêmes qui ont cherché la vidéo. Je pense que c'est une personne, quelqu'un. Je pense que quelqu'un a dû voir la vidéo et qui a dit oh, go report. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo, moi j'espère qu'elle t'a plu. À l'évidence, non. Et que surtout, c'est complètement con d'avoir fait ça. Je trouve ça complètement creux. Parce qu'en fait, tout le monde y perd. La personne, en particulier, bah, ça lui a servi à rien, ça n'a rien progressé dans sa vie. Kadokawa, ils perdent une vidéo qui parle d'une œuvre qu'ils ont éditée, qu'ils ont envie que les gens regardent, et voilà, que les gens découvrent. Et moi, j'ai perdu environ 2 semaines de travail pour rien.
Voilà, littéralement, c'est supprimé et je l'ai plus, et ça me fait chier. Mais aussi, l'avertissement qui me les brise en deux. Comme j'ai dit, 3 avertissements, plus de chaîne YouTube. Je commence à peine, je suis dans la merde. À la ligne de départ, on m'a noué les lacets, quoi. Je suis dans la merde. Mais en même temps, si je prends un autre avertissement, ça va durer 90 jours. Et ce qui se passe, donc si j'en prends 3, c'est dead. Mais c'est-à-dire surtout que si je prends un deuxième avertissement dans ce temps jusqu'au 6 juillet, j'aurai toujours les deux pendant 90 jours en plus. Ça va me les briser en deux, littéralement. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais devoir faire une vidéo où je me censure, où je vais pas dire ce que je veux, je vais pas être libre, donc à la fin, c'est plus tout ça ce que je veux. Je vais devoir aller sur Dailymotion. Jamais. Jamais j'irai. Mais en même temps, il y a un petit côté tant mieux au fait que ces vidéos aient été supprimées. Parce qu'en fait, je voulais un peu y revenir et un peu en parler. Déjà, ce qui se passe, c'est que j'avais mis environ une note de 8 par là. Déjà, je veux plus mettre de notes sur les vidéos. Parce que je trouve que c'est un peu con et que c'est pas mon taf et que ça fait trop. Et toi tu veux ça. C'est pas ouf. Et en même temps, elle ne méritait pas 8. Mais aussi, moi aussi, il y avait un petit truc à noter. En fait, toutes les personnes, je pense presque toutes, j'ai pas regardé toutes les vidéos, disait que en fait, Kaifuku Jutsui allait faire une tempête une tempête de merde littéralement sur Twitter, sur les réseaux sociaux, un peu comme Usaki-chan. Vous vous souvenez de ce bordel qu'il y a eu et qui surtout était useless. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Kaifuku Jutsui, c'est passé plus ou moins l'inverse en fait. Un petit côté sucré-salé. En gros, Kaifuku Jutsui sous-traite en fait, touche un type de fétiche et kink qui est désormais de plus en plus populaire et que je déteste. Si vous connaissez le Netorare ou NTR, voyons voir sa définition. C'est un terme utilisé pour une histoire qui se focus particulièrement sur le fait de tromper son mari ou son épouse dans une vidéo pour adultes, que ce soit un animé, manga ou hentai ou film porno, et qui sont souvent contre leur gré, donc que ce soit physiquement, blackmail ou l'utilisation de drogue. Donc c'est un très 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 proche de viol. Et ce qui se passe, c'est que en regardant en fait les personnes qui ont mis un comment dire. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les sites où on peut noter les animés et les mangas, Kaifuku Jutsui était mieux noté chez les femmes que chez les hommes. Je ne pointe personne du doigt, soyons bien clairs. Le fait est que ce kink-là, ce Netorare, est quelque chose qui est même un peu plus populaire chez la gente féminine. Que ce soit, ça a été vu, enfin pas vu, mais en gros dans les quelques sondages sur les sites, sur les notes et trucs comme ça, la plupart du temps, les femmes aimaient cet animé, ce manga ou ce genre de kink plus que les hommes. Encore une fois, je ne pointe personne du doigt, soyons bien clairs, je ne suis pas un connard. Je suis peut-être un connard, si, mais je suis pas un connard à ce point-là. Ce qui se passe, c'est que c'est qu'à la fin, vu que ça touche à peu près ce genre-là, il y a eu pas autant de merde que ça sur les réseaux sociaux. Certes, il y a toujours eu les personnes qui cherchent la petite bête, qui chercher que des trucs en dehors de leur contexte. Par exemple, si tu regardes pas le premier épisode de Kaifuku Jutsui, tu vas pas comprendre ce qui se passe, littéralement. Tu vas voir un mec random qui se bat dans la rue, qui viole des gens et qui dit pour se venger. Alors qu'à la fin, les gens, ils l'ont pas rencontré, ils le connaissent pas. Parce qu'ils sont dans le nouveau monde, dans l'histoire du manga. C'est ça en fait. Et il y a des gens qui, comme toujours, cherchent des conneries. Cherchent la petite bête, cherchent juste à faire chier, littéralement. Mais en même temps, c'est pas si grave que ça. À la fin, l'anime a continué à avoir sa popularité. À un point qu'il a une meilleure note que Promise Neverland saison 2. Promise Neverland saison 2, ils se sont chiés dessus. Hein, voilà, faut dire la vérité. Ils se sont chiés dessus. Mais aussi, pour revenir sur Kaifuku Jutsui. Oh putain, non, j'aurais pas dû appuyer là-dessus. Ça, c'était mauvais plan, ça. Pour revenir sur Kaifuku Jutsui, par rapport au strike, en fait, par rapport à ça, faites pas ça. Simplement, faites pas ça. Ça sert à rien. C'est chiant, personne n'y gagne, et surtout, en fait, les gens en perdent plus qu'ils en gagnent, en fait. À la fin, c'est ça qui est chiant. Je veux bien que les gens n'apprécient pas, que ce soit l'œuvre, la vidéo, la personne, l'artiste, quoi. Si vous faites quelque chose dans de l'art, que ce soit la musique, un dessin, un jeu vidéo, ne acceptez la critique négative, parce que c'est surtout comme ça qu'on s'améliore, mais surtout que les personnes qui regardent l'œuvre
ne cancel pas l'œuvre, ne nuise pas à ce que c'est, à le travail. C'est horrible, c'est inadmissible, ça devrait pas exister, vraiment. C'est... Malheureusement, on s'y approche de plus en plus, ce qui est extrêmement triste, mais c'est d'être inadmissible. Les gens se sont cassés le cul, ont travaillé, ont réfléchi pour montrer une œuvre, quelque chose, et à la fin, juste parce qu'il y a 2-3 personnes, ça leur plaît pas, ça se fait niquer en deux, ça se fait supprimer, c'est... Je sais pas, je trouve ça complètement creux, vraiment, ça sert à rien. Pour les gens qui ont vu la vidéo, je dis pas autant de merde que ça, je dis des conneries, je dis des bêtises, je fais marrer les gens, je fais en même temps découvrir l'animé, je suis pas un connard, pas à ce point-là. Mais je sais pas si... Je sais pas, la personne qui reporte la vidéo, je suis désolé si je t'ai pas dit bonjour dans la rue, quelque chose comme ça, je dis pas bonjour à tout le monde, hein, tu sais, je suis pas un gars si sympa que ça, mais à la fin, c'est... Quel est le but? Ça sert à rien, c'est plus chiant qu'autre chose. Mais enfin bon, je peux pas en changer les gens. Je pourrais changer les gens en fait, mais bon, pour ça, il faut que j'ai un peu plus de popularité, mais ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, c'est cette mentalité qui devrait pas être là, qui devrait pas exister en fait, cette censure. Je veux bien que tu mettes que la personne, enfin que les personnes, je veux pas dire que tu, parce qu'à la fin, les gens vont se sentir visés, vous qui avez la vidéo, vous allez vous sentir visés. Je veux bien que des personnes n'aiment pas, mettez un commentaire négatif, un pouce rouge, insultez-moi en DM, j'en sais rien, dites ce que vous voulez, mais n'allez pas supprimer le travail d'une personne. Faites pas ça, c'est moche, c'est pas beau, c'est horrible, c'est pas, je vais dire, c'est pas humain. Ça va un peu loin de dire c'est pas humain, mais comment dire, c'est pas respectueux. C'est ça, c'est ça en fait. Simplement, c'est ça. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez compris que comment la vidéo, elle vous fasse un peu réfléchir par rapport à ce que vous voyez sur internet à peu près de partout. Mais à la fin, voilà, c'est... On peut avoir une certaine morale, on peut apprécier certaines choses, on peut ne pas l'apprécier, mais respecter lorsque les gens font certaines choses. C'est sûr que si la personne fait un truc complètement horrible, bah là c'est sûr qu'il faut bouger, mais quelque chose comme ça, sur un travail ou sur de l'art, voilà, sur de l'art littéralement, bah soyez pas con, littéralement, soyez pas con, faites pas des mauvais choix, enlevez pas ce que les gens ont fait, simplement. Bon, sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.